Moi, c'est Préviti Sandra, j'ai 48 ans. J'ai un grand bébé de 19 ans et je suis syndicaliste depuis plus de 8 ans et responsable du groupe d'intérêt femmes. Et j'habite en Valais, à Montaix. Je traverse, je poursuis les traitements suite à un cancer du sein. Alors, fin octobre, je me crémais tout simplement et en passant la main sur le sein gauche, j'ai découvert une grosseur qui ressemblait plus à une petite saucisse qu'à une boule. Donc, je me suis vraiment inquiétée parce qu'au fait, j'ai touché et je me suis mise direct à pleurer. J'ai dit, ça, c'est pas bon. Alors, quelques jours après, c'était un vendredi soir et je partais en vacances le dimanche. Heureusement, je suis amie avec ma doctoresse et je lui ai écrit un petit WhatsApp depuis mes vacances. Puis je lui ai dit, écoute Lucie, j'ai senti une grosseur, un truc bizarre au sein. J'ai le gynécologue le 21 novembre, est-ce que j'attends ou est-ce qu'on se voit? Et là, elle m'a répondu, qui dit grosseur dit stress, dit dès que tu rentres, tu viens me voir. Alors je suis arrivée chez elle un mercredi et puis elle a touché, elle a dit non, ça il va falloir contrôler. Et puis du coup, elle a appelé directement plusieurs endroits parce qu'elle voulait absolument une échographie et une mammographie le même jour. Donc elle m'a trouvée pour le jeudi et le jeudi, je suis allée directement faire une mammographie et une échographie. La doctoresse qui m'a fait l'échographie n'a pas voulu me faire de ponction directe. Elle m'a dit non, non, je préfère faire une IRM par sécurité. Donc déjà là, le stress montait. Et elle m'a dit, ça ne vous dérange pas de vous déplacer? J'ai dit, moi, je prends même l'avion s'il faut. Je veux le savoir au plus vite. Et du coup, je suis allée faire une IRM le lundi. Et après, j'avais le rendez-vous le vendredi 18. Et là, la doctoresse qui m'avait envoyé faire l'IRM m'a dit, avant de faire la biopsie, je dois quand même vous dire que c'est vraiment pas très bon. Puis j'avais directement rendez-vous chez ma doctoresse généraliste à Montaix. Et Lucie m'a regardée, elle m'a dit, bon, on va mettre un nom sur ton machin chose, là, c'est un cancer. Donc maintenant, tu choisis quel hôpital tu veux et je te prends rendez-vous directement avec un oncologue. Alors pour moi, je m'y attendais tellement parce que le ressenti, quand j'ai touché, j'ai dit, ça, c'est pas normal. J'avais fait une mammographie une année avant, puis il n'y avait rien. Donc comme quoi ça vient très vite. Alors je savais qu'il fallait affronter ça. Alors bien sûr, je ne vais pas dire que ça ne te fait rien, c'est quand même un choc. Mais j'étais confiante et puis je savais qu'avec la médecine d'aujourd'hui, on était entre de bonnes mains. Et puis que si c'était pris assez en avance, on pouvait suivre les protocoles et puis guérir de tout ça. J'étais vraiment préparée parce que j'ai vraiment senti que ce n'était pas la boule de graisse qu'une femme peut avoir dans les seins. J'ai dit ça c'est pas normal, donc j'étais préparée. Alors j'ai choisi déjà l'hôpital de Rhénat par facilité parce que c'était plus près de la maison. C'est un bel hôpital, nouvel hôpital, donc on va dire technologie au top. J'avais une amie aussi qui était suivie ici, puis que tout se passait bien. Et puis ça s'est très très bien passé. J'étais vraiment ravie d'être si bien entourée. Alors j'ai eu un rendez-vous en oncologie avec le gynécologue chirurgien. Ça a été très rapide. Donc l'annonce le 18 novembre. Je me suis fait opérer un mois après. J'ai eu le résultat en janvier. Normalement, on devait faire juste l'intervention, quelques rayons et puis l'hormonothérapie. Malheureusement, le 3 janvier, on m'a dit qu'il y avait 2 mm d'ultra-invasif dans la tumeur. Donc, il y aurait un peu plus de traitement. Un mois après, j'ai commencé les chimios. Donc, j'ai fait 4 chimios à un cycle de 3 semaines et après 12 chimios une fois par semaine. Donc j'ai dû aussi commencer l'immunothérapie chaque 3 semaines qui finira en mai 2024.
et maintenant je suis en radiothérapie. Je me suis fait opérer le 22 décembre et le 23 au matin, je pouvais déjà rentrer à la maison. Oui, j'ai eu quelques effets secondaires. Il y avait les effets, bien sûr on est brassé, on a un peu les nausées. Je disais aussi qu'on aurait dit une jeune fille en puberté parce que la peau, malheureusement, entre la peau sèche sur le corps et le visage un peu recouvert de boutons. Quelques problèmes aux ongles, mais pour ma part, j'ai rien eu d'insurmontable. Étant allergique à beaucoup de médicaments, j'ai préféré faire appel au secret. Donc j'ai des amis, surtout une qui m'a beaucoup accompagnée à chaque traitement. Elle était avec moi pour atténuer ses effets. Et je n'ai pas eu besoin de prendre de médicaments parce que j'ai trop peur de faire une allergie. Donc je préférais m'abstenir et puis essayer de passer au-dessus avec l'aide de ma petite sorcière. C'était surtout pour diminuer les effets de nausées. C'était surtout ça, j'avais pas de douleur physique, on va dire, mais vraiment plus les nausées, la fatigue, plus ce genre de choses. Alors j'ai jamais perdu le goût, perte d'appétit. Alors je mangeais plutôt à petite quantité, un peu plus souvent et surtout très soif. Je peux vous dire que là, je pense qu'à 2-3 litres d'eau minimum par jour, parce qu'on a vraiment une espèce de sécheresse, qu'on a les yeux, la bouche, donc on a tout le temps soif. C'est vraiment très, très, très important de toujours s'hydrater. Alors la radiothérapie, c'était vraiment par sécurité pour brûler tout ce qui n'est pas vu à l'œil. Vu que, comme diraient tous les médecins, je suis jeune, je préfère vraiment axer sur la sécurité et vraiment brûler tout ce qui est autour. Et puis comme ça, j'ai beaucoup plus de chances que ça ne revienne pas. S'il y en a une, j'avais peur de la chimio, j'avais peur des effets secondaires, parce qu'on entend de tout. Après, il a fallu dire au revoir aux cheveux. Alors heureusement, j'ai été accompagnée par mon coiffeur qui me suit depuis bientôt 30 ans. Et puis le jour de la Saint-Valentin, c'est lui on a pris rendez-vous, il m'a tondu la tête, on a même fait une petite vidéo, il m'a offert des fleurs à la fin. C'était assez symbolique, parce qu'une chose c'est de se couper les cheveux parce qu'on l'a choisi. Une chose c'est de se retrouver sans cheveux parce que tu es obligé. Donc là, j'ai été accompagnée, c'était un moment très fort, j'étais bien entourée, ça m'a fait du bien. Et après, le plus dur pour le processus, c'est d'avoir de la patience. C'est que déjà, on vous opère, donc on est atteinte dans notre féminité. On ne peut pas dire autrement. Puis, mis à part la poitrine, la féminité d'une femme, c'est aussi les cheveux. Donc voilà, là, t'as pas le choix, t'as une cicatrice et t'as plus de cheveux, et il faut accepter. Et j'ai bien géré, parce que j'ai refusé la perruque, parce que je pouvais pas me voir avec ça. J'ai toujours continué à travailler, parce que pour moi c'est un peu le pilier. Pour moi, il faut que je travaille, sinon je me sens inutile. En plus, ça vous permet de vous évader, pas penser qu'à la maladie. Alors bien sûr, après, ça demande de l'organisation, parce qu'on a des rendez-vous réguliers, pour pas dire quotidiens. Et j'ai gardé tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Après, il faut écouter son corps. Quand on ne peut pas, on dit non. La chose la plus importante, c'est de s'écouter. Faire ce qu'on a envie et ce que le corps nous permet de faire. J'ai beaucoup été accompagnée par l'association La Montezane, par sa présidente Magali Lambert, qui elle m'a donné des pistes, en plus des ateliers qui sont organisés par La Montezane qui sont super. J'ai participé à plein d'ateliers, je vais en faire encore, mais surtout par ses conseils. Typiquement,
comme point principal, avant que je commence ma chimiothérapie, elle m'a dit « Sandra, fais attention, avant la chimio, fais une radio panoramique des dents. Sinon, l'assurance ne se prend pas en charge. » Et ça paraît rien, mais c'est super important. J'ai des amis, j'ai une amie qui était dans le cas où elle ne l'a pas faite. Elle a eu des gros problèmes de dents et son assurance n'a pas pris en charge. Après, j'ai aussi été beaucoup accompagnée par la Ligue du cancer. Ben là, je vais participer, je pars en week-end avec eux. Nous allons faire du sport, nous allons à la montagne. Donc vraiment, Madame Lisiane Goulet qui est ici à Réna, très très gentille, beaucoup d'empathie. Elle me dit tout le temps, si vous avez des questions, si vous avez besoin, je suis là. Je trouve que c'est super parce qu'on se sent soutenu. Et aussi l'hôpital de Réna qui font des ateliers. J'ai pu faire un atelier maquillage qui était super. On s'est toutes bien amusées. Ça fait partie de notre féminité, hein. Tu te retrouves sans cheveux, si tu n'as pas un brin de maquillage, si tu ne te mets pas un petit peu en valeur, tu fais malade. Et bien là, non. Nous sommes des femmes. Et des belles femmes. Et puis j'ai aussi eu la chance de suivre un atelier la semaine dernière qui était super intéressant, de l'art-thérapie. Nous avons fait les fleurs de bar, de l'aromathérapie. Nous avons vu une psychologue aussi. Et nous avons fait aussi de la sophrologie et c'était super, vraiment. J'ai oublié Laï. Laï, j'ai eu rendez-vous. Elle m'a dit « Je peux vous offrir une mesure, c'est une coach sportive ». Alors grâce à Laï, maintenant, je vais voir une coach sportive qui est vraiment spécialisée pour les mouvements doux. Alors pour le suivi, pour l'instant je suis en radiothérapie et photobiomodulation, ne l'oublions pas. Suite à ça, je vais commencer l'hormonothérapie. C'est des médicaments qu'il faut prendre pendant 5 ans. Et puis, je finirai l'immunothérapie au mois de mai 2024. Alors, la photobiomodulation, c'est pour aider la cicatrisation des tissus, éviter les rougeurs. Je vais 1 à 2 fois par semaine après les séances de radiothérapie ou avant. Alors dans mon parcours, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que j'ai pu faire la course de la Montezane, que je fais depuis toujours, depuis les débuts. Et j'ai toujours participé sans être atteinte. Et cette année, j'ai fait cette course en traitement. Et j'en ai des frissons rien que de raconter. C'était quelque chose de très très fort. J'ai pu courir les 5 km. Je m'étais mise dans la tête, tu vas faire les 5 kills et puis c'est tout. D'ailleurs, plein de gens me disaient « Ah, mais tu vas comme bénévole, là tu fais la marche. » Non, 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 je cours. Et malgré la chaleur et l'effort physique, j'avais encore des larmes. J'ai beaucoup pleuré. J'ai une amie qui m'attendait à l'arrivée qui, elle, avait eu un cancer du côlon. Elle m'attendait à l'arrivée, on a pleuré les deux. Enfin, c'était vraiment une journée forte en émotions. D'ailleurs, à la Montezane, moi j'ai pu participer, quand j'ai participé à cette course, il y avait beaucoup d'infirmières qui étaient là et c'était génial, un élan de solidarité et vraiment on est bien. Alors j'en ai plusieurs. Alors il faut surtout, mesdames, bouger tout le temps. Il ne faut pas se laisser aller. Si on se laisse aller, on est foutu. Gardez le sourire, se pomponner, on reste des femmes. Suivez le plus de cours que vous pouvez, les ateliers, ça vous change, vous allez voir d'autres personnes, vous allez rencontrer des amis. Moi, je me suis fait des nouvelles copines grâce à ces ateliers parce qu'on partage les mêmes choses aussi. Donc, on se comprend mieux. Je voudrais surtout dire un grand merci aux médecins à l'hôpital de Réna, à ma doctoresse évidemment, Lucie Nakmias, et à tout le personnel. Je trouve, nous venons ici, on ne vient pas pour se faire du bien, hein, quand même à quelque part, mais tout le personnel est d'une gentillesse. Les médecins à l'écoute, vraiment, moi je trouve que
on se sent bien parce qu'on est choyé, tout le monde a un mot gentil, tout le monde a le sourire. Ça nous fait avancer, ça nous donne la force.